La deuxième partie du programme, qui est un thème au choix, traite d'une ressource indispensable, l'eau. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau, c'est une ressource finie, recyclable et inégalement répartie. Alors, ça veut dire quoi finie? C'est-à-dire qu'elle n'est pas illimitée. Il y a une certaine quantité d'eau sur Terre et elle ne se crée pas comme ça. Donc, c'est une ressource non pas infinie, malgré l'impression qu'on pourrait avoir au quotidien, vu comment nous utilisons l'eau, qu'à chaque fois qu'on ouvre le robinet, l'eau arrive, on peut penser que cette eau est infinie, mais ce n'est pas le cas. Donc nous allons voir quelles sont les différentes formes de l'eau sur la planète et comment nous l'utilisons, ainsi que la façon de gérer cette ressource naturelle. Donc dans le grand 1, on va voir comment est l'eau sur la planète. Déjà, il faut savoir que l'eau recouvre les 3/4 de la planète, ce qui fait un volume total d'eau de 1,4 milliard de kilomètres cubes. Sur Terre, et contrairement aux autres planètes, l'eau existe sous ces 3 états, liquide, solide, vapeur, et passe d'un réservoir à l'autre selon ce que l'on appelle le cycle de l'eau, que nous verrons plus tard. Donc il faut savoir surtout sur ce point-là que la Terre est à une distance du Soleil telle que l'eau peut être sous ces 3 états. Un peu plus près, il fait trop chaud, l'eau est sous forme de vapeur, c'est Vénus. Et un peu plus loin, l'eau est sous forme de glace, c'est Mars. Donc on va voir en grand A l'eau comme une ressource indispensable à l'homme. Avec comme problématique, pourquoi l'eau est-elle indispensable à la vie sur Terre? Et deuxième partie de la problématique, qui nous touche plus particulièrement, quelles utilisations de l'eau l'homme va-t-il faire? Pour cela, je vous avais distribué un petit TP en demi-groupe qui s'intitulait « L'eau est une ressource indispensable à l'homme ». Donc on va corriger un peu ce TP au sein du cours. Donc en petit 1, l'eau indispensable à la vie. Donc l'eau, comme vous avez pu le voir, je vous ai demandé de chercher la composition en eau de divers êtres vivants. Eh bien, c'est le constituant le plus abondant chez tous les êtres vivants. Chez un être humain adulte, eh bien, un être humain adulte, tel que vous ou moi, eh bien, est composé de 65% d'eau. Ce qui correspond, pour un adulte de 70 kg, à environ 45 litres d'eau. Donc 45 kg d'eau, à peu près, puisqu'un litre d'eau c'est 1 kg, eh bien, sur 70 kg, on a 45 kg d'eau. De plus, en plus d'être un constituant, l'eau est indispensable au fonctionnement. En effet, l'eau permet la circulation de nombreuses molécules, par le biais de la sève chez les végétaux par exemple, ou le sang et la lymphe chez les animaux. En petit 2, on va voir comment l'eau est indispensable aux activités humaines. Donc là, on a un graphique de l'évolution de la consommation d'eau au XXe siècle, de 1900 à 2000. À gauche, nous avons la consommation annuelle en kilomètres cubes, donnée en rouge, et en bleu, la consommation par personne, donnée par milliers de litres par personne. Donc les chiffres, il faudra les modifier. Donc on voit surtout que au niveau de la courbe rouge, tout au long du XXe siècle, eh bien, la courbe n'a cessé d'augmenter. Donc la consommation annuelle n'a cessé de croître de 1900 à 2000, sachant que c'est à partir à peu près de 1970 que la pente commence à être assez importante et que lorsque l'on regarde vers les années 2000, on voit que l'homme commence à prendre conscience de l'importance de l'eau et légèrement, on sent que la croissance n'est plus aussi forte. Ça croît toujours évidemment, mais on essaie de faire de plus en plus attention à l'eau. Donc à quoi nous sert l'eau? Tout d'abord en petit a aux usages domestiques. Donc sur ce document, on vous montre combien de litres, quelle est la consommation moyenne d'une habitation, avec plus précisément combien de litres est utilisé pour différents usages, tels que la vaisselle à la main, le lave-vaisselle, le lavabo,
la chasse d'eau, le bain, le lave-linge, combien est-ce que cela coûte en eau, un robinet qui fuit, voire une fissure ou un joint qui n'est pas assez étanche, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Les besoins fondamentaux en eau courante sont la boisson, l'assainissement, l'hygiène et la cuisson. Ça, c'est les besoins fondamentaux. Et en respectant le minima, eh bien, pour une personne et dans une journée, il a besoin de 50 litres d'eau pour répondre à ces besoins-là. Cependant, il faut savoir que, contrairement aux besoins minimums, dans les pays industrialisés tels que la France, on dénote en moyenne entre 100 et 250 litres d'eau utilisée par personne et par jour. Donc on est plus du double au minimum du besoin minimal. Ensuite, l'homme utilise l'eau pour ses usages agricoles. Donc l'agriculture, il faut savoir, absorbe 70% de l'eau potable. Donc c'est énorme. C'est le premier consommateur d'eau, c'est l'agriculture. En France, ces 30 dernières années, les surfaces irriguées ont été multipliées par 4. Ça, c'est ce qu'il fallait retenir du petit travail qu'on avait fait en classe. Et à quoi sert l'eau en agriculture, plus précisément? Tout d'abord, à l'irrigation. Ensuite, à l'arrosage. Mais aussi à l'épandage des pesticides et des insecticides. À abreuver les animaux d'élevage. Il faut bien qu'ils boivent. Donc, vu à quel point l'agriculture absorbe de l'eau, il est nécessaire dans certains pays de gérer les prélèvements afin de ne pas dépasser les ressources en eau. Donc, petit rappel, irriguer, c'est-à-dire amener l'eau dans les cultures. Donc l'eau est à un endroit, il faut créer des passages. Donc on irrigue les cultures par la terre et arroser c'est par-dessus. Donc l'irrigation c'est au niveau du sol et l'arrosage c'est au-dessus. Ensuite, l'homme a besoin de l'eau pour aussi ses usages industriels. En effet, les besoins industriels en eau sont 4 fois moins importants que les besoins agricoles, ce qui n'empêche qu'ils sont nécessaires et indispensables pour le bon fonctionnement de l'industrie. En effet, à quoi sert l'eau dans l'industrie? Déjà, à dissoudre des produits chimiques, à refroidir les infrastructures, par exemple le domaine nucléaire. Donc on se sert de l'eau comme liquide de refroidissement de grosses installations, mais aussi à transporter les produits. Parfois on utilise l'eau pour transporter divers produits d'un point à un autre. De même, on utilise l'eau comme source d'énergie, par exemple les barrages électriques. En bilan, l'eau douce est une ressource indispensable aux êtres vivants, d'une part puisqu'ils sont composés essentiellement d'eau, et à toutes les activités humaines, que ce soit à l'échelle domestique, agricole ou industrielle.